Du coup, la nuit passe, vous vous réveillez et vous n'êtes pas très bien. Évidemment pour ce qui s'est passé la nuit, pendant cette nuit. Et Théo, lui, il a pas l'air il a pas l'air d'avoir mal dormi, mais il est pas à l'aise. Vous sentez qu'il y a un truc. Plus que Et d'habitude. ouais, et lui, même lui, il vous regarde et il vous dit, je sais pas, Bon, on voit j'ai une ça. sensation, il est vraiment, Ça a pas l'air d'aller, mon vieux. Hein. j'ai une sensation bizarre, Comment ça? et il saurait pas l'expliquer. T'as un mauvais Et en fait, pressentiment? très rapidement, vous sortez de votre chambre et en fait, vous allez voir où est, comment il s'appelle du coup, Pas André, non. Ardil, et en fait, il est pas là. Il est pas dans la maison. Et la porte est ouverte. Bah, il a dû aller travailler. Et les chefs ne sont pas là. Oui, voilà, il allait sortir les chèvres. Donc, il y a du coup Théo dit c'est bizarre, il nous aurait quand même peut-être prévenu, non Bah non, Ah au ouais, je contraire, pense pas. il voulait pas nous doit se lever déranger, je beaucoup pense. plus tôt que Ouais, je nous sais, pour aller ouais. bosser. Un truc Ah comme oui, ça. il doit se lever vers 4h du matin. Tu vois que. Bah alors, ok. Non, vraiment, calme-toi, je pense que ça va. Et bon, il sort dehors, du coup, Théo. Vous voyez qu'il est anxieux. Avec un plus, quoi. Comme petit d'habitude, plus. mais sauf que là, il est vraiment anxieux. Vous voyez, Ah. il regarde autour. Bah. Il a l'impression de chercher quelque chose sans vraiment chercher. Bah, je m'approche de lui, je mets ma main sur son épaule et je lui dis t'es sûr que ça va aller? Tu peux continuer à faire la suite là parce que je te sens vraiment pas bien. Alors, fais-moi un jet. On est sur un 90. Alors, il y a quelque chose qui. Tu vois qu'il y a quelque chose qui l'angoisse. Il a peut-être fait comme vous cette nuit. Enfin, comme toi cette nuit, mais vous avez vite capté entre vous que la nuit n'a pas été exceptionnelle. Non, non, je confirme. Et il est pas serein. Il est vraiment pas serein, en fait. C'est pas de l'anxiété de se dire oh la personne nous a pas réveillés ou je sais pas trop quoi. Il est pas serein en regardant autour de lui. Comme s'il était. Comme s'il avait peur que quelque chose se. Enfin voilà De toute quoi. façon, on va pas attendre Est-ce qu'il que- revienne, on va bouger, t'inquiète pas. Hein. Alors Théo, On tu va- peux nous on le va dire, se hein, est-ce que c'est peut-être cette légende qui t'a mis pas bien aussi? Tu peux en parler, Théo. Y a pas de problème. Moi aussi, elle m'a mis pas bien. Hier soir, j'en ai mal dormi. Alors il dit évidemment que cette légende m'a mis pas bien, mais je sais pas. Ça va Et qui- aller. Alors, c'est toi qui me fais un jet. 88. C'est pas brillant Ok. ce soir. Alors, il est pas juste, il dit ça et voilà. Enfin, vous arrivez pas à On n'en saura pas plus, quoi. à le comprendre exactement, à essayer de comprendre ce qu'il est en train d'essayer d'expliquer, parce qu'il s'exprime mal, il arrive pas à parler. Bon, calme-toi, on va prendre un petit déjeuner tranquille. Ben, en vrai, s'il est mal, peut-être on peut partir maintenant et. Et mais vous voyez justement, que on y va lui, tranquille, quoi. On lui, est pas. On laisse un il petit dit, mot. il a l'air d'être chaud pour partir. Ah oui, bah écoute, on va laisser un petit mot, on va laisse le un petit mot, remercier. Thank you very much, have a good day. Voilà. Mais un peu mal écrit pour que le mec il comprenne. C'est ça. Thank you much, good day. Du coup, bah, vous partez. C'est pour André. Ouais, pour Ardil. Du coup, vous prenez le chemin. Et sur le chemin, il va se passer des choses. Spoiler. Toi, tu vas voir un truc spécifique. Et du coup, tu vas attirer l'attention. Tu le à tout le monde. dis au RP Ouais. là? Là, je dis, et c'est juste que toi, c'est toi qui le vois. Ok. Et tu vas peut-être être en mode oh, regardez les gars, voilà. Ok. Tu vois, il y a un mouton avec un grelot, seul, qui est au bord de la forêt. It is not very rassuring. Et t'entends son grelot. Vous entendez ça, les gars? Je regarde vers où. Bah ouais, j'entends potentiellement ça. regardez là-bas là. Je le vois du coup. Ah oui, tu vois très clairement. Et Théo le regarde et il fait les gros yeux quand il le voit. Il est Ouais, pas bien. Pareil, de toute alors, façon. ouais, oui, ça vous rappelle pas ouais. Et est-ce qu'il nous fixe ce mouton? Alors non. Il nous regarde pas, il a l'air s'en foutre. Non, il a l'air d'être là comme ça.
Je vous propose qu'on aille pas vers le Bon, mouton. venez, on contourne. Ouais. Ah, il j'ai est pas, mais il est j'ai pas sur le chemin. Hein. Ah, il est pas Il est sur le obligé, chemin. Ouais, non, mais quand même, on va pas. Non. Vous pouvez vous en éloigner un petit peu et. Ouais. avancer. Après, c'est pas attends, il rassurant. est tout seul, le mouton, là? Ouais, il est tout seul. Après, Ah, peut-être que. non, mais on a peur par rapport à l'histoire et tout, mais ça se trouve, c'est juste un mouton perdu du troupeau de l'autre. Ah merde, Ce serait peut-être bien de le ramener à la maison vite fait, Ah ouais. et après Vous on avez repart. marché pendant un moment. Hein, avant. Ah merde, Ouais. on est loin, Ouais, genre. mais justement, c'est d'autant plus le Ouais, mec qui va le chercher pendant des heures et des il est heures. encore moins censé être là, le mouton, du coup. Ouais. Bah, il s'est vraiment perdu, quoi, le mouton. Alors, le mec laisse qu'est-ce que rien, vous quoi. décidez de faire? J'essaie d'écouter un peu plus, voir si j'entends pas le bruit d'un troupeau plus loin Non, ou d'un mec. Ou... Vraiment, c'est y a c'est rien le du bruit tout. de la montagne, c'est la nature, et la seule chose que tu entends, c'est son Bon, les gars, il va grelot. falloir prendre une décision. Non, on peut rien faire, hein, on le laisse là. J'ai Vous envie de voulez te dire, qu'on c'est un le laisse mouton, il en a plein d'autres. On va pas faire 2 heures retour. Ouais, mais il nous a quand même bien aidé, quoi. Il nous a accueilli la nuit. Bah il est ouais, sympa. c'est bien, mais. Enfin, En plus, c'est pas comme si vraiment, on n'est pas vraiment pressé. On peut faire un petit geste quand même. franchement, t'as vu l'état dans lequel on se met avec l'expédition. Si en plus on se rajoute encore du trajet sur des trucs comme ça, on va pas la terminer l'expédition. Je dis pas que t'as pas. J'arrive pas à parler. Je sais que j'ai raison. Non, moi je vote pour qu'on Moi, ignore ce mouton. je propose de voter. On est en démocratie. Je Alors, vote pour ignorer. Théo, je vais voter en premier, comme ça, ce sera entre vous. Théo dit, moi j'y vais pas. Bon, bah, je suppose qu'on On ira non. donc pas. Nous continuons, hein, on l'ignore complet. Eh Enfin, bien, en vrai, on a nos téléphones. Je prends des photos du mouton. Ah, tu peux prendre des photos, oui. Comme ça, si Complètement. jamais. Si on revoit le même, on pourra le repérer. Si on revoit André, on pourra lui dire ouais, bon, bah, on a croisé un mouton. D'ailleurs, quand tu regardes ton téléphone, il y a un message d'une personne spécifique Ok, que tu n'avais pas vu. À un ok, moment. je regarde. Mais tu vois la personne que je veux dire. Oui, Voilà. oui, j'ai bien compris. Et bah voilà, c'est juste. Ok, d'accord. Mais je capte du coup? Ou c'est juste que je l'avais pas vu? Ah C'était non, au c'est moment où je juste que captais que je l'ai tu reçu. l'avais pas touché depuis un jour et demi le téléphone. Ok, Donc tu vois Là, un je message capte plus. spécifique. bien dommage. Il y a Bah, des pas- petits secrets qui sont Pas un entre message, les pas billes. un message tout con. Classique, ouais, ok. Ouais. Je vois le truc. Ok. Trahison ensuite- dans l'air. Poucave. Toi, du coup, vous continuez à avancer et tu finis par voir quelque chose qui. Enfin, tu t'attendais pas trop. Tu vois au sol des canettes de bière rouillées. Des ont gens, l'air, c'est des crados, quoi. Qui ont l'air bien, qui ont l'air assez vieilles, mais pas, qui ont pas l'air d'avoir 10 ans, quoi. Ok. Y a pas de poubelle dans le coin de toute façon, je Non. suppose. Donc, tant pis. On va pas les trimballer dans le sac jusqu'à une prochaine poubelle. Oh Il y en a non. beaucoup des canettes. Oui et non. Enfin, il y en a, il y en a, il doit y Genre avoir, 2-3 ou plus d'une dizaine. Oh non, il y en a plutôt 4, 5, 6. Quoi. Ouais, c'est des gens qui ont fait une pause là, genre un soir ou quoi. J'ai de quoi les prendre dans mon sac. Non, attends, Par respect pour mère nature. Ouais, je sais bien, mais tu vas pas t'alourdir, tu Non, mais c'est des canettes vides. Ouais, non, mais. Ouais, Ça va. Elles sont à moitié rouillées, elles pèsent presque plus rien, oui. par contre. Voilà. Si j'ai de quoi les prendre, je vais les. Tu peux en les prendre, foutre tu au peux les moins. prendre si tu veux, oui. Je vais prendre mon je sac. vais t'aider parce que Vas-y, il on est fait vrai. moite-moite. Quand même, un peu de respect. Je pense que Nathan n'aurait pas été content de voir ça. Les gens, c'est des connards, on n'est pas obligé d'être des connards à notre tour. On n'est pas obligé. Et n'est pas obligé, sur le non, chemin, du coup, il y a une dernière chose que vous voyez, que là vous voyez tous parce que finalement c'est sur le chemin, quoi. C'est un panneau avec marqué terrain de la famille Erdeli. Alors, faites-moi tous les deux un jet de dés. C'est un 94. Ok, C'est un 83. ok. C'est naze. Rien ne se passe, rien de particulier. Si, on déprime. Très très fort. On déprime. Aïe. J'ai mal à mon ego. On peut voir que le repoussoir à moustiques fonctionne. C'est pas un moustique, C'est un gros moustique. c'est un cousin. Non, c'est un gros moustique. Du coup, vous finissez par arriver en haut de la montagne. Vous êtes en haut de cette montagne et il y a plusieurs choses qui se passent. C'est que tout le monde voit que la vue, elle est impressionnante. Toi, ça te rappelle quelque chose. Et ça peut même vous donner une sensation de peur. Vous avez, tu sais, cette sensation de solitude intense et de se rendre compte que je suis rien. Il y a vraiment, c'est la nature.
Et là, juste, je suis mort en fait. Si je Il reste y a un ici. fun fact, c'est un vrai syndrome. C'est ce qu'ils ont souvent les astronautes quand ils vont dans l'espace. Ils voient la Terre tout petit de là où ils sont Ouais. et ils réalisent qu'en fait ils sont tout petits. Et c'est un vrai syndrome, je sais plus c'est quoi le nom mais. Ouais, non, mais ça, de toute façon, c'est des questions existentielles derrière. Hein. Et du coup, c'est exactement ce qui se passe. Et vous voyez tout ça et vous vous dites, mais en fait, je suis rien. Et vous vous rendez compte que il n'y a personne qui peut vous aider là en fait. C'est aussi beau que c'est terrifiant. Vous rendez compte que là, si par exemple je tombe, je me casse la cheville, je suis mort en fait. Pas je suis mort, mais il y a On peut rien personne qui va m'aider. Personne viendra me sauver, ouais. Même pas le mouton qu'on a abandonné parce que il nous Surtout a... pas le mouton, oui. Bah, peut-être d'ici 4 mois, il y aura des gars qui passeront si on survit 4 mois quoi. En mangeant les moutons. Avec un pied pété. Ça, c'est dur de chasser les moutons avec un pied pété, Alors, hein. toi, tu commences à faire le petit l'espèce de petit truc en caillou pour mettre la photo de Nathan et tout ça. Et toi, tu profites un petit peu de la vue et t'as une sensation horrible. La même vision Déjà vu. Voilà. Tu te vois exactement la même. Même Vraiment truc la en même face. chose, quoi. Et tu sais ce qui se passe. Je me retourne. Tu te retournes et tu vois John qui est derrière toi. T'es un peu près, John, non? Je fais le dolmen. Enfin. Comment ça? Je veux dire, si t'as peur que je sois derrière toi alors que t'es proche du vide, éloigne-toi, y a pas de souci, mais je croyais qu'on était plus spot que ça et que tu faisais un peu plus confiance. Ah non, quoi. non, t'inquiète, je te fais confiance. C'est juste. Non, c'est un petit coup de stress passager, on va dire. Je comprends. Et là maintenant, il va se passer quelque chose qui va vous choquer. C'est que vous faites ce petit comment ça s'appelle? Dolmen. Petit dolmen avec la photo et tout ça. Vous buvez un coup. Vous mettez même la collier. flasque d'alcool, vous la laissez avec et tout ça pour qu'un mot pas vite en mode Oui, aussi, il a sa part. voilà, Ce bon vieux buveur. voilà. Et C'est alcoolo. vous dites c'est un peu cliché, mais on n'a pas fait tout ça pour rien. Ouais. Ah non, mais Et clairement. puis en même temps, en voyant le paysage, vous êtes pas, dans un sens, vous êtes quand même un peu satisfait de vous. Vous dire bon, c'est beau, mais on est quand même, je vais rester dans le on est quand même On l'a fait, des bons potes et voilà. Même s'il est plus là, on est plus soudés entre nous, quoi. C'était dur, mais ça en valait la peine. Et là, la chose qui va vous choquer, c'est que Théo va faire quelque chose d'extrêmement bizarre. Il va sauter. Théo, il se met face au dolmen. Vous voyez, il prend un couteau, il s'ouvre la main, une petite partie là, et il met la main sur le dolmen. Qu'est-ce que tu fous, Théo? Théo, Et vous voyez qu'il vous regarde et il dit vous comprenez pas, il a l'air d'être ému, il est pas bien, il dit ça, j'ai appris en faisant des voyages, j'ai appris plein de choses. Je trouve que c'est la chose la plus belle à faire que de laisser une partie de soi avec lui. genre en mode serment solennel, truc du style. Ouais, mais tu sais que là, ça peut s'infecter, on est en plein nulle part et. Alors, en effet, il a pas l'air de trop s'en rendre compte. Et c'est bizarre parce que d'un coup, il parle différemment. Parce qu'il est un petit peu bizarre. C'est vrai qu'il est un petit peu anxieux de base, qu'il est un petit peu bizarre et tout ça. Mais ça, par contre, il vous le sort de nulle part. Enfin, il vous a jamais fait des trucs comme ça. C'est surtout vraiment. qu'il est timide, je vois pas pourquoi est-ce qu'il D'un irait coup, s'ouvrir. c'est comme si d'un coup, ouais, il se libérait. Il a un point en moins. Non, pas vraiment, mais comme si vous voyez une autre personne, quoi. Une personne que vous avez jamais vue, enfin une partie que vous avez jamais Bon, vue, Théo. Théo, c'est pas que je te fais pas confiance. On est entre professionnels de. Enfin, il y a 2 professionnels de santé avec toi, enfin plus ou moins, d'accord. On pourrait te porter assistance, mais j'ai pas envie que ça puisse être plus grave si jamais il y a des problèmes. Est-ce que tu veux bien me donner ton couteau, s'il te plaît? Alors, il le range, S'il te plaît. il enlève et il le range. Il fait mais non, c'est bon, j'arrête. Je fais pas de. Voilà quoi. Très bien. Et Restons- il se bande la main. Ah, Et il se bande la main. Restons calmes. On a de l'alcool genre fort sur nous, genre des liqueurs, genre whisky, vodka. Vous venez de la boire. Et ben dommage pour toi. Si ça s'infecte, on n'aura rien. Ouais. Putain, je vais pas mentir, moi ça m'emmerde un peu que le joli dolmen C'est qu'on a dommage. fait pendant une bonne demi-heure soit dégueulasse de sang, mais bon. Non, après, la preuve est belle, mais c'était peut-être pas Oui. le meilleur moment ou l'endroit C'est- pour le faire. Ni la bonne méthode. En vrai, ça, moi je peux comprendre. Mais Non, il y a d'autres circonstances où faire ce genre de choses. Mais si, c'est comme les pactes dont on parle non, mais avec non, le mais sang et tout. Non, mais j'ai bien compris, je suis pas con. Mais ça sert plus, c'est plus marquant, tu vois. C'est plus impactant.
Du coup, après avoir eu ce petit moment bizarre avec Théo, vous décidez, après une demi-heure de pause et tout ça, de descendre la montagne De l'autre côté, du coup. de l'autre côté. Et vu que la descente est plus rapide, vous arrivez à descendre tout en bas de la montagne avant qu'il fasse nuit. Super, on va pouvoir dormir dans Et la vous forêt. dormez juste soit au pied de la montagne, soit dans la forêt. Ouais, non, Décidez. au pied de la montagne, c'est bien. Ouais, au pied de la montagne, c'est bien. C'est très bien comme ça. Et là, on voit un cerf. Sur un mouton. Maxime Robinet, si tu es là, c'est pour toi, le cerf. Et là, du coup, vous allez dormir. Je vais vous demander encore une fois, un par un, de vous Un par un. sortir. C'est pas Donc, moi, je c'est vais moi qui commence commencer. cette Je fois. vais commencer. Du coup, tu vas rester. Très bien. C'est Thomas qui va rester. Et c'est Mes John qui va hommages. partir. Et faites qu'on vous voit cette fois. Donc, tu te retrouves dans ta tente, seul. Ah oui, on n'a pas des temps partagés. Ouais. Mais vous êtes. Enfin, comment dire On n'est pas loin. Non, vous êtes collés. C'est-à-dire que les entrées, elles sont à carrément 10 cm. Vous avez peur, Oui, vous n'avez pas l'habitude. Et toi et John, principalement, vous êtes souvent. Là, vous vous collez un peu au niveau des tentes. Théo, lui, est plus tranquille. Il se met un petit peu à côté, mais. En même temps, Théo, c'est de tailler les veines, il a d'autres problèmes, je pense. Ouais. Tu fais encore ce rêve qui te plaît pas de repenser à cette histoire. Bon, ça n'arrive pas à te le sortir de la tête. Ah bah non, ça. C'est dur. Et même, tu dis, ça fait 2 jours et ça me travaille, mais bon, après, c'est peut-être parce qu'on est à côté de la forêt et que voilà. Bah, surtout qu'en plus de ça, exactement ce que j'ai vu dans le rêve, j'ai vu exactement la même scène en vrai. Enfin, hormis le fait qu'on m'a pas poussé, bien évidemment. Et tu te rends, enfin, tu t'endors et tu te réveilles avec comme un espèce de. Enfin, c'est pas si tu te réveilles, c'est que tu rêves à moitié et tout ça, mais tu réfléchis. Et en fait, le fait que John, tu vois ce message que John a reçu, tu vois qu'il réagit pas quand il voit le message, presque il le cache un peu. Et surtout, cette sensation, tu sais, qu'il était derrière toi quand tu étais dans le vide. T'as un petit moment de dire, John, Ouais, malaise avec John. voilà. Et il y a un petit truc qui te passe par la tête, ça fait peut-être un moment que John il tourne autour de la copine de Nathan, bien avant qu'il meure. Et c'est, comment dire, c'est bizarre que, comment dire, Nathan meurt le lendemain où il y a peut-être une petite dispute avec Nathan. Tu vois ce que je veux dire? Suspect. Ouais. Et ton idée de te dire que, tu sais, ouais, c'est peut-être ma faute. T'essaies un petit peu tu sais, de te l'enlever et te dire c'est peut-être lui. Enfin, c'est peut-être lui. Possiblement, dans un monde, c'est lui. Ah oui, non, mais de toute façon, ça me rassurait totalement. Moi, je suis en mode, ah non, mais en fait, non, mais ça doit être ça. Non, mais ça doit être sa faute. Voilà. T'as toujours ce petit truc en mode c'est peut-être moi, mais tu te dis quand même. Mais finalement, c'est certainement lui. gros quand même que ce soit à ce moment-là. Que ça arrive à ce moment-là. Mais après, ça peut être aussi involontaire. Ça peut être il a peut-être tellement stressé que ça il a eu Non, il avait pas de problème de cœur, du coup, c'est moi son. Enfin, il n'avait pas plus que ça. Il avait des petits problèmes de cœur. Mais pas au point de faire une crise cardiaque, pas à Donc, cause du stress, quoi. le seul truc que tu vois, c'est. Ouais, est-ce qu'il a été mal au point de faire un truc comme ça? Ou est-ce que l'alcool l'a pas aidé? Ou est-ce qu'il a été Ou empoisonné? est-ce que John a fait quelque chose? Ce salaud de John. Voilà. C'est tout ce que tu fais, ce qui se passe. Donc on va appeler John. Donc, tu dors. Tu t'endors rapidement encore à cause de la fatigue. Tu repenses un peu à ce que Théo a fait. Parce que c'est quand même très bizarre. Puis tu te dis aussi, en fait, tu commences un petit peu à... Avec toutes ces histoires, tu commences un petit peu à psychoter.
T'as un peu peur de tout, n'importe quoi. T'hésites un petit peu sur. Enfin, t'as pas confiance en tout, n'importe quoi. Et Théo, c'est bizarre parce que il est à l'aise au début. Enfin, il est à l'aise. Il sait marcher, alors on pensait pas qu'il savait vraiment. Euh, il a pas l'air d'être. Quand il a vu le vieux, il avait pas. Maintenant que tu le vois, tu réfléchis, il avait pas l'air d'être aussi intéressé que vous, enfin, aussi impliqué que vous. Et ce truc qu'il a fait en haut de la montagne, c'est bizarre. Puis aussi, pourquoi est-ce qu'il a été extrêmement anxieux, comme ça, en se réveillant le jour précédent? Alors que bon, vous avez fait un rêve, mais enfin, toi, tu sais que tu as fait un espèce de rêve, tu as cru voir quelque chose qui pourrait te rendre malade. Mais lui, c'est pas juste il a vu quelque chose, c'est qu'il a l'impression de. Il avait l'impression de chercher quelque chose dans la forêt, quoi. Enfin, dans les alentours. Ah, ok. Et tu penses à ça dans la nuit. Et tu repenses aussi au message que tu as reçu. Donc le message, c'était j'ai hâte que tu reviennes, j'en ai marre. Enfin, cette expédition, elle sert à rien, on s'en fout de Nathan. Et il y a un truc qui t'embête, c'est que tu te dis, bon, c'est quand même gros que Nathan meure d'une crise cardiaque ou d'un truc comme ça à cause de ça, quoi. Enfin, à cause juste. Enfin, oui, il était faible, mais mourir parce que pour ça, c'est quand même gros. Et tu savais que Nathan avait des problèmes de cœur, puisqu'il pouvait. C'est ce que tu pensais au début, c'est qu'il avait son problème de cœur et qu'il fait ça. Et tu sais que aussi, Thomas a eu quelques problèmes au début, quand il était cardiologue, parce qu'il faisait des mauvaises prescriptions. Il faisait juste des mauvaises prescriptions. Sans faire exprès ou Sans faire exprès. Ok. Les doses étaient pas bonnes. Enfin, Maintenant, ça commence. de ce qu'il dit sans faire exprès du coup. Oui. Et tu te dis, est-ce que tu savais que du coup Nathan prenait des médicaments et que c'était Thomas qui lui donnait. Est-ce qu'il s'est trompé? Mais est-ce qu'il s'est trompé? Parce que pour faire un truc comme ça, c'est quand même c'est bizarre, tu vois. Et voilà, c'est tout. Et t'as un petit problème, c'est que t'as une furieuse envie d'aller aux toilettes. Je vais y aller. Donc tu fais quoi? Tu vas où? Tu restes près? Tu vas loin? Tu fais. T'as le droit de me On dire est ce que pas tu trop, veux. genre. Faire pipi, hein. Genre on est au pied de la montagne, la forêt elle est à combien? Genre elle est loin ou. Elle est à une 50aine de mètres. Ouais, c'est peut-être un peu loin, il y a bien des buissons ou quoi dans le coin. Les deux autres ils dorment de toute façon. Oui, après ils dorment. Hein, Je vais sectionner un buisson à entre 10 et 20 mètres gros max quoi. Alors, tu vas faire ce que t'en as à faire. Et en fait, avec la lueur de la lune, t'as la même sensation que la nuit dernière, d'un coup. Et tu sais, t'as cette impression d'être. Comment dire là, tu saurais pas dire si c'est qu'on t'observe ou je sais pas trop quoi. T'as cette même sensation, t'as cette peur qui revient. Tu sais pas si c'est parce que t'as vraiment quelqu'un enfin, tu revois ce truc, ou si parce que tu y repenses et du coup d'un coup t'as peur. Ok. Et tu fais ce que t'as à faire rapidement, tu commences à stresser un petit peu et t'as juste envie de rentrer dans la tente. Tu t'apprêtes à rentrer dans ta tente et la seule chose que t'entends, c'est au loin, à une 50aine de mètres, un truc qui fait un truc qui court rapidement. Vers moi? Non, pas vers toi, mais qui au loin. Ok. Et t'as l'impression d'entendre un grelot. Je vais vite dans la tente, dès que j'ai fini je ferme et je vais pas réveiller les autres pour ça de toute façon, donc j'essaie de me recoucher quoi. Et c'est très éloigné par contre ce que t'as entendu. Ok. Et j'éteins bien toutes les lumières quoi. Ouais. Et du coup, tu te rendors. Vous vous réveillez le matin, vous sortez de votre tente, presque vous vous cognez la tête tous les deux parce que la tente était prête. Ouch. Et vous voyez, Théo, lui, il est toujours dans sa tente, il a pas l'air de bouger, enfin, il est tranquille, quoi. Il est en train de continuer en train de dormir. Vous êtes que tous les deux. Est-ce que vous voulez parler sans que Théo soit là?
pas te mentir, j'ai pas passé une super nuit. Moi non plus. Le petit Théo, là, t'en penses quoi? De ce qu'il a fait hier, tu veux dire? De ce qu'il a fait hier et de manière générale ces derniers temps. Honnêtement, je sais pas quoi en penser. J'ai bugué, je trouve ça bizarre, mais en même temps, je comprends le geste, mais en même temps, je trouve ça bizarre, ça lui ressemble pas en plus. Tu te rappelles qu'il avait eu des problèmes à une époque, Comment ça? en tant que cardiologue. Il se trompait dans les prescriptions qu'il donnait à ses patients. C'est lui le cardiologue. Ah merde. Ah oui, toi, pardon. T'as Oups! eu quelques problèmes justement dans tes prescriptions récemment. Enfin récemment, il y a quelques temps. Et c'est toi qui t'occupais des prescriptions de feu Nathan. Oui, c'est vrai, je m'occupais de Nathan. Tu peux certifier n'avoir fait aucune erreur? T'es sûr de pas avoir fait la moindre erreur dans ces prescriptions? Oui, ça, non, ça devrait être bon. Donc fais un G. 58. Tu sais pas. Il a l'air de douter en fait. Il a l'air de Ok. il a l'air de pas savoir. Du coup, ouais, pour revenir à Théo, sinon, soit, bénéfice du doute, de toute façon on n'est pas là pour s'embêter, D'où tu me juges? on est là en l'honneur de Nathan avant tout, donc commence pas à partir à droite à gauche. Mais Théo, là, ce qu'il a fait hier et ces derniers temps, je le trouve peut-être un peu instable. J'allais dire la même chose. Instable. Faut peut-être le garder à l'œil le plus qu'on peut. Mais surtout, c'était vrai. Bah, déjà. En plus, c'est lui qui a totalement organisé le voyage. C'est lui qui a organisé le C'est lui voyage. qui a décidé qu'on venait là. On est d'accord. J'espère qu'il est instable que depuis qu'on a commencé le voyage et que c'était pas avant et qu'ils s'en étaient pas rendus compte. J'espère qu'il est pas instable depuis que. Depuis que peut-être, Nathan est mort. ouais. Trop tard pour revenir en arrière, de toute façon. Parce que moi, je me dis. Au-delà de comment il a réagi une fois arrivé en haut, je me rappelle, il avait réagi bizarrement aussi quand il avait vu la chèvre, encore plus que nous. Oui. Hein? Oui. Mhm. Il avait vraiment mal pris, il avait pas vraiment mal pris, mais ça l'avait limite choqué. Voilà, du coup, je me dis, et si c'était renseigné à l'avance et qu'il connaissait déjà la légende que le vieux nous a racontée? Tu penses qu'il la connaîtrait déjà? C'est une supposition. Je sais pas, peut-être. Peut-être. Bon, de toute façon, on va le réveiller, on part, on le garde à l'œil, surtout pour lui, plus que pour nous, je pense. Et là, on ouvre la tente et il nous écoutait depuis le début. Alors, vous allez le voir. En fait, il a l'air d'être à moitié en train de dormir. Mais il a ses chaussures sur lui. Il a dormi avec ses chaussures. Ouais. Et Il s'est rendormi avec ses chaussures. vous n'avez pas, vous savez, vous enlevez vos chaussures, quoi. Vous êtes dans des. On n'a pas entendu Mais de on est bruit. rentré à peu près en même temps, hier dans la tente. Est-ce qu'il avait enlevé ses chaussures au moment de rentrer dans la tente hier? Vous souvenez pas. Ouais, mais la question c'est est-ce qu'on a entendu du bruit cette nuit par exemple? Pas souvenir? À part les infos que j'ai données pour certains. Avant de le réveiller, Non. je vais regarder sur ses chaussures, est-ce qu'il y a de la boue, est-ce qu'il y a des trucs particuliers ou... Alors, le sol, il est pareil partout. Même dans la forêt, c'est de la terre. Donc, vous avez tous de la terre sur les bottes. Ouais, mais est-ce que ça a l'air séché ou est-ce que ça a l'air encore humide? Pour vous, tout est encore humide parce qu'il Ouais, fait c'est tellement pas froid que séché. ça, Ouais, bah, ça l'humidité sèche pas. passe à travers la tente, de toute façon. Donc on peut pas savoir s'il a fait un truc bizarre cette nuit par exemple. Est-ce qu'il y a des traces apparentes? Ça peut être intéressant vu que du coup il y a de la terre humide et tout. Est-ce qu'il y a des traces de pas en dehors de la tente de Théo peut-être? Bah alors, fais un G pour voir. 51. 51. Alors, oui. Alors, tu sais pas si c'est des traces de pas de Théo, mais il y a eu du mouvement la nuit. Ça a bougé. Je suis allé aux toilettes à un moment, Ah, t'es à l'autre? c'est peut-être pour ça. Est-ce que je suis passé par là potentiellement? Alors, tu ne t'en souviens pas puisqu'il faisait noir, si t'es vraiment passé par là. Et vous avez à peu près tous les mêmes chaussures. Faudrait faire un G, et si c'est un bon G, je peux vous dire si c'est qui a marché. Si vous regardez les chaussures. C'est maintenant. C'est le moment. J'ai fait 9. 9, ok. Donc, c'est Théo qui a marché cette nuit. C'est les pas de Théo, ça.